L'Empire byzantin, héritier direct de l'Empire romain d'Orient, occupe une place centrale dans l'histoire européenne et méditerranéenne du Haut Moyen Âge. De sa fondation officielle en 330, lorsque Constantin le Grand déplaça la capitale de Rome à Byzance, rebaptisée Constantinople, jusqu'au début du Xe siècle, l'Empire byzantin connut des transformations politiques, religieuses, économiques et culturelles majeures qui définissent ce qu'on appelle aujourd'hui l'époque médiévale byzantine. Fondation et consolidation de l'Empire byzantin. La scission progressive de l'Empire romain en deux parties distinctes, occidentale et orientale, donna naissance à un État oriental beaucoup plus durable. Contrairement à l'Empire romain d'Occident, qui s'effondra au XX siècle sous la pression des invasions barbares, l'Empire byzantin réussit à maintenir sa cohésion politique et militaire, en grande partie grâce à sa capitale stratégique, Constantinople. Située sur le Bosphore, cette ville contrôlait les routes commerciales entre l'Europe et l'Asie et bénéficiait de fortifications impressionnantes, notamment les célèbres murs de Théodose qui la rendirent presque inexpugnable pendant des siècles. Sous le règne de Justinien Ier, 527-565, l'Empire byzantin atteignit son apogée territorial et culturel. Justinien entreprit une série de réformes administratives et législatives majeures, dont le fameux Corpus Juris Civilis, ou Code de Justinien, qui synthétisait l'ensemble du droit romain et servit de fondement juridique durable pour l'Europe médiévale et moderne. Sur le plan militaire, Justinien lança les campagnes de reconquête de l'Italie, de l'Afrique du Nord et de certaines parties de l'Espagne, dans l'espoir de restaurer la grandeur de l'Empire romain. Ces conquêtes temporaires démontraient l'ambition de l'Empire, mais mettaient également à rude épreuve ses ressources financières et militaires. Organisation politique et administrative. L'Empire byzantin du Haut Moyen Âge était une monarchie autocratique dans laquelle l'empereur détenait un pouvoir quasi absolu, à la fois religieux et politique. Cette centralisation contrastait avec le morcellement féodal qui caractérisait l'Occident. L'administration impériale était structurée autour de la théorie des thèmes, mise en place au 7e siècle pour mieux défendre les frontières contre les invasions arabes et slaves. Chaque thème regroupait des provinces administratives dirigées par un stratège militaire qui combinait les fonctions civiles et militaires, permettant une défense rapide et efficace tout en intégrant les populations locales à l'armée impériale. Le système byzantin combinait habilement bureaucratie et centralisation, avec des fonctionnaires recrutés pour leurs compétences plutôt que pour leur naissance. Cette organisation permit à l'Empire de survivre à des crises majeures, comme les invasions arabes, les rébellions internes ou les épidémies. Économie et société byzantine. L'économie byzantine reposait sur le commerce, l'agriculture et l'artisanat. Constantinople était un centre commercial d'importance mondiale, reliant l'Orient et l'Occident. Les routes maritimes et terrestres permettaient l'importation de soie, d'épices, de céréales et de métaux précieux. L'État byzantin exerçait un contrôle strict sur l'économie, notamment par la fiscalité et le monopole de certains produits, comme le blé ou le sel, garantissant la stabilité financière de l'Empire. La société byzantine était hiérarchisée, mais elle restait relativement ouverte grâce à la mobilité sociale offerte par le service militaire, la fonction publique ou l'Église. La population comprenait l'aristocratie foncière, le clergé, les marchands, les artisans et les paysans. Les grandes villes, en particulier Constantinople, étaient des centres culturels et intellectuels où se mêlaient différentes traditions artistiques et religieuses. Religion et culture. Le christianisme jouait un rôle central dans l'Empire byzantin. Depuis le IVe siècle, le christianisme orthodoxe était la religion officielle, et l'empereur était considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Les débats théologiques et les conciles, tels que ceux de Nicée et de Chalcédoine, façonnaient la doctrine et l'organisation ecclésiastique. La religion influençait tous les aspects de la vie publique et privée, des cérémonies impériales aux pratiques quotidiennes des citoyens. Sur le plan culturel, le haut Moyen-Âge byzantin fut marqué par un art profondément religieux et symbolique. L'architecture et les mosaïques des églises, comme Sainte-Sophie à Constantinople, illustrent le raffinement technique et esthétique de l'époque. L'art byzantin se distingue par sa stylisation,
sa richesse chromatique et sa capacité à transmettre des idées théologiques complexes à travers des images sacrées. Défis militaires et diplomatiques. L'Empire byzantin devait constamment faire face à des menaces extérieures. Les guerres contre les Perses sassanides au VIIe et VIIe siècle, suivies des invasions arabes, constituèrent un défi majeur. La perte de territoire en Syrie, en Palestine et en Égypte imposa une réorganisation stratégique et la création des thèmes militaires pour protéger l'Empire. Par ailleurs, les incursions slaves dans les Balkans et les raids vikings sur les côtes de la mer Noire représentaient également des dangers permanents. Cependant, les Byzantins étaient maîtres dans l'art de la diplomatie. Les mariages royaux, les traités, les alliances temporaires et le paiement de tribut permettaient de maintenir un équilibre fragile avec les puissances voisines, souvent plus puissantes numériquement. Le recours à des mercenaires et à la marine pour contrôler les détroits stratégiques également une composante essentielle de la stratégie impériale. Héritage et influence. L'Empire byzantin servit de pont entre l'Antiquité et le Moyen Âge, conservant et transmettant le patrimoine romain et grec à l'Europe médiévale. Ses institutions juridiques, son art, son architecture et sa culture religieuse influencèrent profondément le développement de l'Europe occidentale et de la Russie. La diffusion de l'orthodoxie et de l'écriture cyrillique dans les Balkans et la Russie découle directement de l'influence byzantine. Même face à la pression des envahisseurs et à la contraction de son territoire au début du Haut Moyen Âge, l'Empire byzantin démontra une résilience remarquable. Sa capacité à s'adapter sur le plan administratif, militaire et diplomatique permit à Constantinople de rester un centre de pouvoir, de culture et de commerce pendant plus de 1000 ans. Conclusion. En somme, l'Empire byzantin au Haut Moyen Âge représente un modèle de continuité et d'adaptation dans un monde en transformation rapide. La combinaison d'une administration centralisée, d'une armée organisée autour des thèmes, d'une économie florissante et d'une culture riche permit à cet État de survivre aux turbulences du XVIe siècle. Son influence sur l'Occident, notamment à travers le droit, l'art et la religion, demeure un témoignage durable de son rôle crucial dans l'histoire médiévale européenne et méditerranéenne. Comprendre le monde byzantin, c'est saisir l'un des piliers qui relient l'Antiquité classique au Moyen Âge européen, un monde où tradition et innovation coexistaient pour créer une civilisation unique et durable.